Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. De nouvelles frappes sionistes ont visé ce mardi la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah, menacée d'une offensive terrestre. Au 138e jour de génocide, l'armée de l'occupation a fait des dizaines de victimes. Le bilan de l'agression s'est alourdi ce mardi à 29 165 martyrs et 69 170 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. La même source fait état d'un total de 103 martyrs au cours des dernières 24 heures dans de nouvelles agressions de l'armée de l'occupation dans l'enclave palestinienne. Et le monde doit empêcher l'invasion de Rafah. Ce sont là les propos du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement à Ramallah, alors que la situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah. Mohamed Shtayyeh réclame les fonds de compensation retenus par l'entité sioniste. Et puis cette nouvelle impasse au Conseil de sécurité des Nations Unies quant à un possible cessez-le-feu à Gaza, c'est encore une fois en raison d'un veto des États-Unis que le projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a été rejeté. Les audiences publiques de la Cour internationale de justice, elles, consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, ont repris ce mardi à La Haye. L'Algérie, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, a souligné mardi dans son plaidoyer l'importance de soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. De son côté, Pretoria affirme que les pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qu'a connue l'Afrique du Sud avant 1994, appelant à la fin immédiate de cette politique discriminatoire inhumaine envers le peuple palestinien. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite officielle en République du Rwanda sur invitation du général d'armée Mubarak Muganga, chef d'état-major des forces de défense rwandaises. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées rwandaises. Les deux parties examinent les questions d'intérêt commun. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Bakayev, en visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la deuxième session des concertations politiques entre les deux pays. Les deux parties se sont félicitées de la dynamique que connaissent les relations entre l'Algérie et le Kazakhstan grâce à la décision du président Abdelmadjid Tebboune relative à l'ouverture en 2022 d'une ambassade d'Algérie à Astana, saluant la volonté des autorités kazakhes d'ouvrir prochainement une ambassade en Algérie. Et puis chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Mines effectue une visite de travail au Venezuela. Mohamed Arkab a été reçu hier lundi à Caracas en sa qualité donc d'envoyé spécial du président de la République par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, auquel il a remis un message écrit qui lui a été adressé par le président Tebboune et a évoqué avec lui les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment le domaine de l'énergie. Mohamed Arkab a en outre présenté les dispositions prises par l'Algérie et les préparatifs en cours pour la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger le 2 mars prochain. Le ministre a affirmé que le président de la République mise sur une participation active de la République du Venezuela à ce sommet et sur sa contribution à la promotion des valeurs de solidarité entre les États membres du Forum dans le but de renforcer le dialogue, d'intensifier les concertations et de poursuivre le processus de développement de ses ressources en gaz et en son industrie gazière en général. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Rendez-vous dans quelques instants pour le Journal africain.